Ok, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum. Partagez et appelez-moi les apatrides. Ils n'ont qu'à s'asseoir, il faut écouter cette vidéo. Parce que cette vidéo va les faire du bien. Vous savez, quand nos trois dirigeants sont arrivés au pouvoir, moi personnellement, j'ai pris au moins une année de voir réellement est-ce que ça là, c'est le vrai chemin. Et j'ai constaté que réellement, ceux-là, ils sont là pour les pays. Ils ne sont pas là pour chercher leur intérêt. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui pensaient comme ça. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ces personnes sont manipulées. Peut-être qu'ils ont honte de venir à la raison. La vidéo que je vais vous présenter ici, ça va vous faire du bien. Et je vais décortiquer la vidéo jusqu'à la fin. Famille, on écoute la vidéo. Si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays. Si vous avez compris, si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays. Si vous voulez la liberté, soyez fiers du Burkina Faso. Si vous voulez la liberté, soyez fiers du Mali. Si vous voulez la liberté, soyez fiers du Niger. On continue. Vous voulez la démocratie, préservez votre souveraineté. Si vous voulez la démocratie là, que vous parlez là, hein? On doit être souverain d'abord. Parce qu'ici en Afrique, il n'y a pas la vraie démocratie. Ces pays que vous voyez en Europe, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine là, ça dit ils ont passé par la souveraineté avant de passer à la démocratie. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ici là, il n'y a pas de démocratie. Il faut être fort. Il ne faudrait pas que quelqu'un va t'imposer quelque chose. Parce que nous là, c'est nous on doit prendre notre décision. Il ne faut pas que quelqu'un va nous dicter leurs lois et puis nous on va suivre leur chemin. Ça là, on ne peut pas être démocrate. Il faut passer par cette révolution que nous sommes dedans pour pouvoir arriver à la démocratie. Et quand nous serons souverains là, la démocratie on va faire. Qui n'aime pas la démocratie? Mais pour le moment là, on ne peut pas faire la démocratie. Cette putain de démocratie va ramener le pays en arrière. C'est de ça que vous ne comprenez pas. Revenez à la raison. Aimez votre pays. On continue. Et si vous voulez la paix, aimez votre nation. Maintenant, si vous voulez la paix là, la paix, si vous voulez réellement la paix, aimez votre nation. Si vous voulez la paix, aimez le Burkina Faso. Si vous voulez la paix, aimez le Mali. Si vous voulez la paix, aimez le Niger. C'est comme ça, famille. On continue. Les dirigeants sages placent toujours le bien de leur peuple et de leur pays en priorité. Vous avez compris, les dirigeants sages placent toujours le pays devant, la population devant. Et c'est ce que nous sommes en train de constater avec ces trois dirigeants. Ceux-là, ils ne sont pas là pour piller le pays. Ceux-là, ils ne sont pas là pour voler. Ceux-là, ils ne sont pas là pour leurs propres intérêts. Ils sont là pour l'intérêt du pays et de la nation. S'ils étaient là pour leurs propres pays, là, on n'allait pas arriver ici aujourd'hui. Mais nous voyons réellement la réalité en face. On continue. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. L'avenir Vous avez compris, l'avenir appartient aux patriotes. Soyez des vrais patriotes. Ne soyez pas, comment je vais dire ça, soyez des vrais patriotes. Ne soyez pas des apatrides. Aimez votre pays, votre nation. Vous n'avez pas deux pays. Vous avez qu'un seul pays. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger. On poursuit. Tient aux nations souveraines et indépendantes qui protègent leurs citoyens, respectent leurs voisins et honorent les différences qui rendent chaque pays spécial et unique. Donc, famille, j'espère que vous avez compris. Donc, famille, maintenant, je vais vous présenter une vidéo du capitaine Ibrahim Traoré. Et on va décortiquer. Vous allez savoir que ceux-là, ils sont là pour leur pays et non pour leur intérêt. On écoute. Vous écoutez l'hymne du Burkina, ça commence par contre. Parce qu'ils se sont opposés à plusieurs formes de colonisation. Le Burkinabé est contre l'humiliation. On est contre ça. Nous sommes contre toute forme de domination. Wallahi billahi. Le Burkinabé est contre le néocolonialisme. On est contre. Jusqu'à demain. C'est tout ça que vous devez prendre en compte. Pour comprendre qu'ils ont écrit l'hymne pour s'opposer à un certain nombre de faits dans ce monde. Clair. Et ils ont défendu cette terre et ils nous ont légué la terre. Et nous, notre devoir, c'est de nous battre et défendre nos terres également pour les léguer à nos enfants. Bon, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez compris.
Si vous voyez aujourd'hui qu'on dit on est indépendant là, c'est des personnes qui se sont battues. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu notre indépendance. Mais l'indépendance qu'on nous a fait croire n'est pas réellement. Ça, c'est la photocopie. Maintenant là, c'est vraie indépendance là que nous sommes en train de chercher. Et quand nous allons gagner notre indépendance réelle, notre souveraineté là, la démocratie que vous cherchez, on va passer à ça. Pensez à votre nation. Pensez à l'avenir de vos enfants. Si nous on se met ensemble et on fait développer le pays, mettre tout en place, demain nos enfants viendront dire quoi? Ouais, nos grands-parents, ils ont travaillé et voici le résultat aujourd'hui. Les apatrides, le Burkina Faso vous appartient. Venez à la raison, on va avancer ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On est ensemble, c'était... Ok, bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum parce que cette vidéo-là, beaucoup de personnes vont comprendre beaucoup de choses. Depuis la colonisation à l'impérialisme et comment un pays africain, si on dit un pays africain est développé là, vous allez savoir dans cette vidéo-là. Mais je vous en prie de partager. Vous savez que ma page a des sérieux problèmes. Il faut liker, il faut partager, il faut commenter. On va lire un petit texte ici. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Famille, voilà ça sur l'écran. Phrase parfaite pour examiner. La colonisation est une domination directe. Vous comprenez? La colonisation là, c'est une domination directe. On se rappelle quand ils sont venus coloniser nos parents là, c'était par la force. Vous comprenez? C'était pas par dialogue, par la force. On nous a colonisé nos grands-parents. Ça est dans nos têtes, on n'oublie pas ça. Tandis que l'impérialisme est une domination indirecte qui peut continuer même après l'indépendance. Vous comprenez? C'est-à-dire on nous a donné notre indépendance, mais l'impérialisme veut toujours nous contrôler en coma. Maintenant, je vais vous montrer un pays développé là. Quand on dit un pays qui est développé, il doit faire quoi? On va lire ça ensemble ici. Un pays développé décide de sa politique. Un pays qui est développé, comme l'AES aujourd'hui, en train de décider le chemin qu'il doit prendre. Vous comprenez? Choisir ses partenaires. Avant là, on ne pouvait pas faire ça. On ne pouvait pas choisir avec qui on peut travailler ou soit ou partir payer quelque chose. On ne pouvait pas faire ça. Dis non quand quelque chose n'est pas juste. Mais aujourd'hui, l'AISP dit non à ça parce que ça ne nous arrange pas. Est-ce que vous comprenez? L'impérialisme a besoin d'un pays qui est faible. Un pays qui est faible comme les voisins. Entêté, dépendant de l'aide extérieure. L'impérialisme a besoin d'un pays comme ça. Vous comprenez? Mais aujourd'hui là, l'AIS n'est pas comme ça. Nous on ne dépend pas de quelqu'un. Nous on décide de ce qu'on va faire. Mais je vais vous faire écouter ici une vidéo. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. On écoute la vidéo. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'il reste dépendant, les noyer dans la dette, offrir des prêts avec des conditions impossibles, les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Bon, est-ce qu'aujourd'hui là, de vous à moi, c'est pas ce que nous sommes en train de voir en Côte d'Ivoire? C'est pas ce que nous sommes en train de voir en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un pays français ou soit l'impérialiste qui peut venir dire, lui va dicter sa loi ici dans l'espace AIS? Il n'y en a pas. Mais famille, on va continuer, on va lire quelque chose, vous allez comprendre. Famille, parce que si l'Afrique se développe là, ça va créer quoi? La concurrence avec qui? L'impérialisme. Et c'est ce que l'impérialisme ne veut pas. Parce que s'il y a la concurrence là, nous là, on va les dominer parce que nous, on a tout chez nous ici. Parce que c'est eux qui ont besoin de nous. On va lire ici quelque chose. Écoutez bien. Parce que le développement africain créera la concurrence. Si l'Afrique se développe, elle industrialise, elle transforme ses matières premières, elle vend ses propres produits, elle devient un concurrent économique et aucun impérialiste n'aime la concurrence. Voilà pourquoi aujourd'hui là, ils veulent faire coûte que coûte pour arrêter l'AIS. Parce qu'ils savent que réellement, le chemin que l'AIS a pris là, ça ne va pas les arranger famille. On va poursuivre encore. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut mettre la division entre nous, les pays africains. Vous comprenez? On va lire un petit texte ici, vous allez comprendre. Parce que la division facilite le contrôle.
Quand on est divisé là, l'impérialisme peut nous contrôler parce qu'il y a des dirigeants qui sont vendus. L'impérialisme fonctionne mieux quand les pays africains sont divisés. Il y a des conflits internes. Vous comprenez? Voilà pourquoi là, il y a des populations, ils veulent nous manipuler. Nous, on dit non à la manipulation. Les dirigeants sont dépendants des soutiens extérieurs. Ça veut dire les dirigeants, ils veulent les soutiens extérieurs. Vous comprenez? Maintenant, une Afrique unie et stable est difficile à contrôler. Une Afrique unie et stable est difficile à contrôler, famille. On va écouter une vidéo ici. Vous allez comprendre de quoi je parle. Dans la grande famille, on va écouter ici une vidéo qui va accompagner le texte que je viens de lire. On écoute. Si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures, financez les mouvements séparatistes, maintenez les différends frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font deux en arrière parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Des dirigeants vendus comme ça. Les plus facilement manipulables. Ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Donc vous avez compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des dirigeants qui sont manipulables. Il y a des dirigeants qui aiment leur intérêt plus que le pays, plus que leur peuple, leur population. Et c'est ce que nous on voit aujourd'hui. Et quand on parle, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de dire. Et pourtant, voilà la réalité qui est là. L'impérialisme est toujours comme ça. L'impérialisme passe par ses dirigeants vendus pour déstabiliser leurs frères. Famille, on va lire ici un texte encore. Vous allez comprendre de quoi je parle. Donc famille, on va lire ici encore un texte parce que c'est comme ça. Le monde a été créé comme ça parce que c'est le système même qui est comme ça. Famille, on lit ce texte, vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que le système mondial est construit ainsi. Le système économique mondial, les pays riches comme décideurs, c'est-à-dire les pays qui sont riches là, c'est eux qui décident. Vous comprenez? Les pays pauvres comme fournisseurs matières premières, genre nous les pays pauvres, Burkina, Mali, Niger, quoi, on nous dit on est pauvre. Et pourtant on n'est pas pauvre, c'est nous maintenant là, on doit fournir nos matières premières. Vous voyez comment le système est bizarre. Vous voyez comment le système est bizarre. Le développement africain remettra en cause cet ordre mondial. Voilà pourquoi l'impérialisme se bat matin, midi, soir pour ne même pas que nous les Africains on soit unis et puis on voit clair dans ce qui se passe. Famille, maintenant on va faire résumé et la conclusion maintenant. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc famille, on va faire un petit résumé et puis après je mets une vidéo. Vous allez comprendre réellement ce qui se passe aujourd'hui avec l'AIS. L'AIS est sur la vérité. Wallahi billahi. Famille, résumé. Phrase claire, écoutez très bien, l'impérialisme ne veut pas que l'Afrique se développe seule parce qu'une Afrique forte, unie, indépendante mettra fin à son exploitation, à son influence et à ses profits. Voilà pourquoi matin, midi, soir, là, ils ne veulent pas nous laisser. Il y a des attaques ici, il y a des attaques ici. Mais il y a des pays voisins qui savent réellement ce qui se passe. Mais on va écouter une vidéo et puis on va tirer la conclusion. On écoute ensemble. Écoutez. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Famille, j'espère que vous avez compris le message. Voilà pourquoi aujourd'hui l'AIS est attaqué. Sinon, wallahi billahi que l'AIS est sur le bon chemin et l'AIS est sur la vérité. Vous comprenez? Avec des trucs, avec les preuves comme ça là, qui peut venir faire ça si ce n'est pas capitaine Silla? Famille, la patrie ou la mort nous vaincrons.
Partagez la vidéo partout. Partagez.